Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la chose qui, à mon sens, est la plus difficile à faire en tant que parent. Qu'est-ce qui est le plus difficile en fait pour moi? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi? Qu'est-ce qui aujourd'hui est toujours très difficile? Quelle est la chose que je considère vraiment comme l'aspect le plus compliqué de la parentalité? C'est ce que je vais te dévoiler aujourd'hui. Alors du coup, quand on est parent, il y a certaines choses qui sont plus faciles que d'autres et d'autres qui vont nous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de constance pour pouvoir assurer notre mission d'accompagner ces enfants, notamment quand on choisit de le faire dans la positivité, dans la bienveillance, dans la conscience aussi, et bien sûr, et peut-être même avant tout, de son enfant. Et moi, ce que j'ai souvent remarqué, en tout cas ce qui est pour moi et la chose la plus difficile à faire au quotidien, c'est de répondre à chacun des besoins de mon enfant. On a souvent tendance à penser que quand je peux en parler, ça paraît très simple, très facile. Il ne faut pas oublier que derrière, c'est un déploiement d'énergie considérable. Il y a beaucoup de parents qui laissent leurs enfants, par exemple, pleurer pour s'endormir. Et je crois qu'il est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils les laissent pleurer. Je suis sincèrement et intimement convaincue que derrière ces pleurs, le fait qu'ils laissent pleurer leur enfant pour qu'il s'endorme le soir ou qu'il se rendorme la nuit, c'est pas pour pouvoir le laisser pleurer, pour qu'il apprenne à faire ses nuits ou quoi que ce soit. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est tout simplement pour ne pas s'ajouter une charge de travail. C'est-à-dire ne pas s'ajouter de l'énergie, du temps à dépenser alors qu'ils sont déjà fatigués, qu'ils sont déjà peut-être à bout même et que finalement ils n'ont plus cette énergie positive en tout cas pour répondre aux besoins de leurs enfants et donc ils les laissent pleurer ou pareil quand ils se chamaillent entre eux et s'ils n'interviennent pas, pareil, c'est qu'ils ne veulent pas forcément allouer encore du temps et de l'énergie à régler certains conflits, à apaiser la situation, à reconsidérer les émotions, en tout cas à les considérer peut-être au début. L'empathie aussi, c'est très compliqué, enfin très compliqué, c'est pas compliqué, mais ça demande du temps et de l'énergie de faire preuve d'empathie envers ses enfants, envers les besoins de ses enfants. Ça demande du temps et de l'énergie de bercer son enfant, de le porter, de lui raconter des histoires, de l'écouter, de l'observer. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus difficile à faire en tant que parent parce que nous avons nous-mêmes nos propres vies, nos propres émotions à gérer, notre propre énergie à dépenser pour les choses qui nous sont importantes et même des fois essentielles comme l'entretien de la maison, aller au travail, assister aux réunions auxquelles il faut assister, etc., etc. Donc quelque part, ne plus avoir assez d'énergie pour ses enfants, ça peut paraître très normal, surtout qu'on a été habitué pendant X années à avoir une vie où nos enfants n'étaient pas là, donc on gérait notre énergie d'une telle façon et forcément le jour où ils arrivent, on ne peut pas tout chambouler non plus, on n'a pas 2 fois plus d'énergie à partir du moment où nos enfants sont là. Quand je vois quand mon premier enfant Arthur est né et que du coup il a fallu que je le berce la nuit, que je le berce le soir pour l'endormir, que je le porte, que je lui donne des heures et des heures de tétée, tout ça c'était une réponse à ses besoins qui m'a demandé considérablement d'énergie et je n'étais moi-même pas préparée à ça. Et j'étais même d'ailleurs en frustration parce que je me disais, je ne savais pas que c'était ça le fait d'être parent. Parce que pour moi en fait c'était trop dur. Je me suis dit c'est pas possible. Comment ils font les autres? Et c'est là que j'ai compris que beaucoup laissaient pleurer leurs enfants, mais ils ne le faisaient pas dans le but de laisser pleurer leurs enfants. J'ai compris qu'ils le faisaient dans le but de ne pas s'ajouter une charge de travail. Et je crois que c'est important aussi d'avoir conscience de ça
et de se dire que oui, la parentalité c'est difficile, la parentalité quand on accompagne un enfant, quand on cherche à être en empathie avec lui, qu'on répond à ses besoins, et ben c'est pas toujours évident, parfois même c'est difficile, parfois même c'est frustrant, parfois même ça va nous prendre énormément de temps. Et puis les résultats, on peut en parler des résultats. Les résultats, on ne les voit pas tout de suite, c'est pas palpable à l'instant T. Donc souvent c'est un investissement, c'est-à-dire que c'est une dépense de temps et d'énergie pour un résultat à moyen, voire long terme. Donc des fois il y a aussi une frustration qui arrive par rapport à ça. Donc oui, c'est sûr que tout ça c'est très dur, c'est très compliqué. Mais à côté de ça, maintenant que Arthur a presque 7 ans, je vois aussi tout l'investissement qui est là et qui paye. Je vois les réflexes que Arthur fait en fait avec ses frères et sœurs. Quand je les vois aussi entre eux, je sais que j'ai eu raison de faire tout ça, je sais que j'ai eu raison de m'impliquer parce qu'aujourd'hui aussi, ça me permet de beaucoup moins m'impliquer parce qu'en fait mes enfants, notamment Arthur, Gaspard qui a 4 ans et Constance qui a 2 ans et demi, 2 ans actuellement, sont encore un petit peu trop petits peut-être pour encore faire preuve de cette autonomie-là et de cette indépendance, on va dire. Mais par contre avec Arthur, donc qui a 6 ans, un peu plus de 6 ans et demi, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place chez lui. Et je vois bien que dans quelques mois, ça sera beaucoup plus facile parce qu'il y a une vraie connexion à son autodiscipline qui se fait. Arthur finalement est très autodiscipliné, même si évidemment il faut encore parfois souffler sur la bougie de l'autodiscipline, si on peut imaginer ça comme ça. Mais en tout cas, je vois bien qu'il y a une étincelle, une flamme qui est là, un petit début de foyer, et qu'il ne demande en fait qu'à être attisé pour s'émanciper en fait. Et donc finalement, ce que je peux te dire pour te rassurer quand tu vas regarder cette vidéo-là, c'est de te dire de faire tout ce travail, de faire tout cet investissement, de mettre de l'énergie et du temps à répondre aux besoins de ses enfants, tous les besoins de ses enfants. C'est peut-être très fatigant à l'instant T, mais quelque part, tu vas aussi te rendre les choses plus faciles. C'est un investissement positif que tu fais pour le moyen à long terme. Et je pense aussi que l'adolescence ne se fera pas pareil, tout simplement parce que mes enfants vont être habitués à avoir énormément confiance en moi. Et à partir du moment où la confiance est là, je pense que les relations ne sont plus du tout les mêmes. Je pense qu'une vraie construction positive se fait et quand on a confiance les uns en les autres, tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. Donc quelque part, c'est un bel engagement que l'on s'offre pour les années à venir. Donc si j'ai envie de te donner le meilleur des conseils, c'est garde courage, garde espoir, continue de faire ce que tu as à faire parce que tu le fais bien et garde confiance en toi aussi, en ton rôle d'accompagnant, même si parfois c'est dur, même si parfois tu n'en peux plus. Essaye de voir la lumière au bout du tunnel et dis-toi que je suis passée par là, qu'en fait finalement tous les parents qui font une parentalité consciente ont exactement cette même traversée parfois du tunnel, mais que ce qui fait la différence, c'est que on ne perd pas d'objectif, qu'au bout du tunnel, il y a une lumière, et il y a une lumière qui va rayonner sur nos vies comme jamais il n'y a eu de rayonnement sur cette terre. Et je crois que ça, c'est important de l'avoir pour pouvoir continuer d'avancer chaque jour, garder l'espoir, garder la motivation, garder la discipline et la constance de ses actions par rapport à l'accompagnement de ses enfants. Voilà, c'était mon gros message de motivation pour te dire que tu n'es pas seule à vivre tout ce que tu vis, on l'a tous vécu. Je vis aussi des situations parfois très difficiles, mais ça ne m'empêche pas, quand ça arrive, de toujours aller regarder très loin au bout du tunnel pour voir cette lumière et me dire c'est bon, je vais tenir parce que là-bas je sais qu'il y a la lumière et j'en suis pas si loin que ça finalement. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un gros like à cette vidéo si tu l'as aimée, si elle t'a boosté. N'hésite pas à me le mettre en commentaire aussi si ça t'a boosté. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne Famille Épanouie avec activation de la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos et de pouvoir tout simplement interagir avec nous le plus rapidement possible. Parce que ça va te faire du bien, parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer. Voilà, écoute, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.